Je rappelle que 2,7 millions de nos compatriotes, c'est-à-dire quand même 4,5% de la communauté nationale, vivent dans les départements et les territoires d'outre-mer. Vous voyez ici en haut, de haut en bas et de gauche à droite, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique avec la montagne Pelée, le pic du Maïdo à l'île de la Réunion et puis les îles des Saintes au large de la Guadeloupe. Alors pourquoi je vous parle d'eux? Parce qu'ils se sentent pourtant les oubliés de la République. Le chômage y est souvent important. Je signale que l'île de la Réunion est, avec plus de 850 000 habitants, est le 25e, je crois, département le plus peuplé de France sur une centaine, donc c'est un très gros département français. Le chômage y est important. Les dirigeants français n'en parlent jamais ou pratiquement jamais, et ils préfèrent vanter notre solidarité avec les Slovaques ou les Lettons. Je rappelle que l'Union européenne qualifie les départements d'outre-mer de régions ultra-périphériques. Et pourquoi donc? Pourquoi donc l'île de la Réunion, qui est française, comme vous le savez, depuis 1638, c'est-à-dire avant la mort de Richelieu et de Louis XIV, qui est française avant les villes de Lille, Courtrai, française bien avant la Savoie ou le comté de Nice, qui sont françaises depuis 1860, eh bien pourquoi cette île de la Réunion, comme d'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique qui sont françaises depuis à peu près la même période, pourquoi serait-elle considérée comme des régions ultra-périphériques par rapport à la Slovénie ou à Chypre? C'est d'autant plus absurde à une époque où tout, avec Internet ou les communications, désormais, les mêmes nous disent que les distances ont été abolies. J'insiste aussi sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne. D'ailleurs, ils s'y portent très bien. Je signale aussi au passage, c'est une curiosité, mais qui mérite quand même d'être rappelée, qu'il y a une collectivité française qui est sortie récemment de l'Union européenne, qui est la collectivité de Saint-Martin, qui est devenue collectivité d'outre-mer. Parce qu'il y a une vie après l'Union européenne. Hein. Le Groenland, par exemple, qui était un département d'outre-mer danois, eh bien, était membre de l'Union européenne à partir de 1972. Il en est sorti en 1994. Alors, sans tambour ni trompette, il ne faut surtout pas que les populations le sachent, mais donc c'est possible puisque ça s'est fait. Alors, j'insiste sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne, et j'insiste aussi donc sur le fait que nous adopterons une grande politique de redynamisation de l'outre-mer, avec une augmentation de la présence de l'outre-mer français dans les grands médias nationaux. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais on n'en parle jamais. Donc il y a quand même, on pourrait de temps en temps avoir des informations, des reportages sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Français originaires de nos départements ou territoires d'outre-mer qui sont présents en France métropolitaine. Il faudra également développer et subventionner les dessertes aériennes pour continuer à abaisser le coût des transports, même si beaucoup de choses ont été faites. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment la desserte aérienne de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie sont quand même encore tout à fait onéreuses. Développer un vaste programme d'échanges scolaires entre métropole et outre-mer pour apprendre à tous les jeunes Français à partager un destin commun. Pourquoi n'y aurait-il pas de temps en temps des écoles de France, je ne sais pas, moi je pense au Cher, ou je pense à la Seine-Saint-Denis, ou bien je pense à Hautes-Alpes, qui auraient droit à aller passer 3 mois avec un échange avec par exemple, une classe qui se trouverait à Papeete, ou bien à Nouméa, ou bien à Saint-Gilles, ou à Saint-Leu, ou à Fort-de-France. Et réciproquement, développer des activités productives sur place, promouvoir nationalement ce que j'appelle le beau modèle réunionnais. Parce que c'est un beau modèle que nous avons. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent l'île de la Réunion. C'est un modèle où des Français de toutes les ethnies, de toutes les religions, ont bâti depuis maintenant donc plus de 370 ans une société, alors évidemment je n'ignore pas l'origine, l'esclavage, etc. bien entendu, mais enfin tout ceci est maintenant fini depuis 1848. Edmond Albius, l'inventeur de la fertilisation de la vanille, était un esclave de l'île de la Réunion, comme vous le savez, il avait été affranchi d'ailleurs vers 1830. Eh bien donc nous avons dans cette île une espèce de petit microcosme, au sens étymologique du mot microcosme, un petit monde,
un microcosme du monde du XXIe siècle, et ils ont bâti une société ouverte et formidablement tolérante qui communie, chacun gardant dans un esprit de laïcité, chacun gardant sa foi pour l'intérieur de son domicile, en ne l'imposant pas aux autres, mais tout le monde communie dans l'amour de la République française et dans les grandes valeurs républicaines. Eh bien, moi, je trouve que plutôt que de faire en permanence des reportages sur des quartiers difficiles, eh bien, on devrait plutôt faire aussi des reportages sur ce qui se passe à l'île de la Réunion, par exemple. Et puis je terminerai sur l'outre-mer en disant qu'en recréant le franc, la République française ne fera que réunifier son propre dispositif monétaire. Eh bien oui, puisque, vous avez vu, elle est belle cette vue de Mooréa, vue depuis Tahiti, 520 000 Français, nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, vivent toujours avec le franc pacifique. Il est assez émouvant pour ceux qui aiment les clins d'œil historiques de penser que les seuls territoires qui ont gardé le franc et qui ne sont pas passés à l'euro, qui sont donc des territoires d'avenir, puisque nous allons revenir au franc, et tout le monde le sait bien, eh bien, que ces territoires ont été aussi les premiers territoires de la République française à avoir rejoint la France libre dès l'automne 1940, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc je serai heureux de le souligner à cet égard. Mm-hmm.